Bonjour. Alors aujourd'hui apparemment tout a l'air de fonctionner, je suis dans le bon sens, ça marche, il y a de la connexion. Alors voilà, on devrait être bien pour aujourd'hui. Alors ce petit moment de partage, je vous le propose simplement autour d'un texte de l'évangile de Matthieu au chapitre 14. Un texte qu'on connaît bien, c'est le texte de la multiplication des pains. Vous savez quand Jésus multiplie 5 pains et 2 poissons. Et alors c'est le texte que j'ai préparé aussi pour demain, pour dimanche, pour la prédication, mais il rentrait tellement dans cette dimension de Shabbat que voilà, j'ai eu à cœur de le partager aussi aujourd'hui. Alors je ne dirai pas les mêmes choses, ne vous inquiétez pas. Je voulais vraiment remarquer que ce passage, c'est la multiplication des pains, il est entouré de 2 passages, de 2 phrases, toutes petites phrases, où il est dit que Jésus se tenait à l'écart, se met à l'écart. Voilà. Il se met à l'écart et dans les 2 fois, c'est pour prier, c'est pour être en communion avec Dieu, avec son Père. Et je trouvais important cette expression, se tenir à l'écart, se mettre à l'écart, se mettre à part, on dit aussi. Vous voyez toutes ces dimensions-là. Et que c'est de cette mise à part, de cette intimité, de cette communion que tout d'un coup peut jaillir quelque chose qui relève alors de la multiplication des pains, mais de la nourriture. Vous voyez, et ça me ramène à Shabbat qui est ce temps entre deux coupes de vin, entre deux lieux où la vie est donnée, vous voyez, comment dire, comme entouré de ce Jésus qui donne la vie, de ce Jésus Yeshua qui donne la vie. Je vraiment essayer de garder à l'esprit de dire les deux en même temps. Vous voyez, comme si vraiment les bras du Père étaient là, et dans cette intimité, dans ce sang qui est symbolisé par le vin, qui donne la vie, et au milieu, il y a du pain. Au milieu, il y a de la nourriture. Voilà. Et là, dans notre histoire, il y a 5 pains et 2 poissons. Et vous voyez, je me disais, dans ce passage-là, c'est comme s'il y avait les 3 dimensions. Il y a la dimension spirituelle, à savoir Jésus qui se met à l'écart, qui cherche la présence du Père, qui est en esprit. Puis il y a la dimension de l'âme, où des choses, on a des choses. Ce n'est pas comme si on n'avait rien. On a 5 pains et 2 poissons. On apporte quelque chose. C'est peu, c'est pas beaucoup. Parfois c'est beaucoup, mais on a. Ça j'avais envie de le situer aujourd'hui au niveau de l'âme. Vous voyez tout ce que j'ai, tout ce que je peux apporter, mon intelligence, mon savoir-faire, voilà, j'ai quelque chose. Et puis tout d'un coup Dieu vient multiplier et dans le réel. Vous voyez cette multiplication des pains. Moi j'ai entendu beaucoup de choses, que c'était en esprit, que c'était un symbole. Et puis j'ai envie de dire ici, c'était pour de vrai. Si Dieu était vraiment capable, c'est ma foi, ne vous inquiétez pas, de multiplier du pain et des poissons et qu'on les mange, qu'à la fin du repas, on dise miam miam, c'était bon. Vous voyez, voilà, ce réel-là, et pas juste quelque chose en esprit où je suis nourrie spirituellement, où mes émotions sont nourries, où je suis bien. Vous voyez, mais que ça descende jusque dans le réel. Et je crois que Shabbat est ce lieu. Shabbat est ce lieu où cette nourriture de l'esprit descend dans mon âme et vient aussi, et à un moment quelque chose se passe au niveau du corps. Vous voyez, à un moment quelque chose se passe, j'allais dire, au niveau du réel, de la réalité de nos existences et de ce monde, et où les choses changent, les situations changent. Et j'avais vraiment envie de nous encourager, quelles que soient les situations que nous vivons, que vous vivez, de vraiment continuer à persévérer dans se mettre à part, dans se tenir à l'écart. Et puis le Seigneur, il met en lumière des choses qui ne sont pas belles dans nos vies. Moi, ce matin, je me suis énervée contre moi-même parce que j'ai fait une fausse manip sur Internet, j'ai payé 2 fois un truc, j'ai pas la confirmation que c'est payé. Enfin, que c'est payé, ça, ils vont me le retirer. Mais j'ai pas la confirmation, j'ai pas le numéro de suivi. Enfin, il y a un bins où on s'énerve tout seul parce qu'on dit, je me suis encore fait avoir sur un truc idiot. Et c'est juste pour envoyer un cadeau à quelqu'un. C'est même pas pour moi. Et dire, mais Seigneur, voilà. Et de dire, ok, je me pose, je me fais grâce, et puis on va entrer dans ce mini combat. C'est rien, ça, c'est pas une grosse, c'est pas important. Mais ouais, c'est juste de dire encore une fois, j'ai glissé sur la même peau de banane. Et ça nous arrive tout le temps. Bon, c'est un tout petit truc machin, ça, juste parce que ça illustre bien le propos, vous inquiétez pas.
Mais ça nous arrive combien de fois? C'est de glisser sur la même peau de banane et puis à un moment dire, mais Seigneur, quand est-ce que ça va changer? Voilà. Et de se dire, bah, c'est quel flocon de neige qui va faire changer les choses? Alors c'est un peu de l'humour de parler de flocon de neige par cette canicule, ça rafraîchit. Et voilà, Seigneur, mais quand est-ce qu'il va enfin se passer quelque chose dans le réel? Et là, peut-être d'être cette veuve avec le juge unique qui persévère, qui persévère. Et là, d'être dans cette dimension de la veuve et du juge unique, la veuve qui persévère, et dans cette dimension de Matthieu où Jésus, et ben voilà, il fait tout par la prière, dans l'intimité avec le Père. C'est pas une prière magique hein, où il dit, bien sûr, il va rendre grâce pour ce qu'il a, les 5 pains et les 2 poissons, mais c'est pas un peu, ça correspond pas à notre façon parfois, pas souvent, mais de temps en temps ça arrive, hein, de prier un peu comme par magie, dire Seigneur. Ouais, c'est comme si maintenant je priais après ma bêtise de ce matin, Seigneur, fais que ça marche pas ou que non, ça va marcher, la banque a machiné le truc, il va falloir l'assumer derrière et le changer, mais cette prise de conscience est importante et c'est ça qui va changer les choses. Vous voyez, donc merci Seigneur pour ces petites choses qui sont agaçantes et où tu pointes, dis Catherine, allez. Et de continuer à avancer, à progresser et d'être, oui, soumis, humblement soumis, dire Seigneur, mais pitié, quand est-ce que je vais, ça va faire tilt là-haut, vous savez, quand, voilà, et de dire, ok, je lâche pas l'affaire et Dieu est bon. Voilà, un tout petit mot de cette idée de se mettre à l'écart, de continuer à chercher cette présence du Père, cette intimité avec lui en esprit et que dans l'âme et que ça rejaillisse sur l'âme et que je sois capable de donner. Voilà, j'ai que 5 pains et 2 poissons. Vous savez, notre premier réflexe humain, c'est pas de les donner, c'est de les garder. Dire, mais j'ai que ça. Avec ça, je peux nourrir mes enfants. Et d'entrer dans cette économie du royaume où Dieu dit, avec ça, toi, tu peux nourrir tes enfants. C'est vrai, moi, je peux nourrir 5000 personnes. Vous voyez ? Mais si je ne le donne pas, 5000 personnes ne sont pas nourries. Vous voyez, c'est de changer l'économie et de ne pas être dans le « ah, je garde » parce que les temps difficiles viennent. Et oui, on a tous, c'est peut-être un grand mot, cette intuition que des temps difficiles viennent. Et bien, c'est maintenant plus que jamais qu'il faut partager. Parce que c'est dans ce moment-là, dans ce lieu du partage, j'allais dire, que Dieu peut multiplier les choses. Alors, peut-être qu'on puisse commencer à recevoir cette pensée de l'économie de Dieu et puis de dire, je te donne. Seigneur, voici mes 5 pains et mes 2 poissons, je te donne. Et il y a une foule à nourrir derrière. Je ne donne pas parce que je me dis, oh, je vais récupérer plus ou quoi. Je dis, je vais nourrir la foule. Que ma vie nourrisse la foule, que nos vies nourrissent la foule, que notre intimité avec Dieu dans ce temps de Shabbat soit nourriture pour la foule toute la semaine et pour toutes les foules que nous rencontrons. Amen. Ce soir, j'aurais du mal à faire Havdalah parce que je suis en déplacement. On fera quelque chose, je vais réfléchir, je vais prier, surtout prier, ne faites rien sans prier, pour que le Seigneur me montre et que là où je suis, on fasse un petit Havdalah, juste pour marquer le temps et dire ok, on sort de Shabbat et on rentre dans ce que je viens de dire, dans cette nouvelle économie du royaume, et que dans cette semaine, on soit vraiment appelé et capable de donner, de partager, de donner, parce que donner, c'est nourrir la foule. Soyez bénis. À bientôt, à tout à l'heure.